Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 2. J'ai pris la décision de ne pas retourner chez vous dans un climat de tristesse. Car si moi je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui que j'ai attristé? Et si j'ai écrit comme je l'ai fait, c'est précisément pour éviter qu'en arrivant je sois attristé par ceux qui auraient dû me donner de la joie, car je suis convaincu en ce qui vous concerne, que ma joie est aussi votre joie à tous. Ainsi, c'est dans une grande détresse et le cœur serré que je vous ai écrit et en versant beaucoup de larmes, non pas pour vous attrister, mais pour que vous sachiez quel immense amour j'ai pour vous. Si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas à moi seul, mais sans vouloir exagérer, c'est à vous tous, dans une certaine mesure. Pour celui-là, la sanction infligée par la majorité doit suffire, si bien que vous devez au contraire plutôt lui faire grâce et le réconforter pour éviter qu'il ne sombre dans une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire prévaloir envers lui une attitude de charité. Et voici également pourquoi je vous ai écrit. Je voulais vérifier si vous êtes en tout point obéissant. Quand vous faites grâce à quelqu'un, je le fais moi aussi, et moi quand j'ai fait grâce, si j'ai fait grâce en quelque chose, c'était à cause de vous sous le regard du Christ, pour ne pas nous laisser dominer par Satan, dont nous connaissons bien les intentions. Quand je suis arrivé à Troas pour annoncer l'évangile du Christ, la porte m'était grande ouverte dans le Seigneur, mais je n'ai pas pu avoir l'esprit tranquille, car je ne trouvais pas Tite, mon frère. Alors j'ai fait mes adieux, et je suis parti pour la Macédoine. Rendons grâce à Dieu qui nous entraîne sans cesse en son cortège triomphal dans le Christ, et qui répand par nous en tout lieu le parfum de sa connaissance. Car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ, parmi ceux qui accueillent le salut, comme parmi ceux qui vont à leur perte. Pour les uns, c'est un parfum de mort qui conduit à la mort, pour les autres, un parfum de vie qui conduit à la vie. Et qui donc est capable de cela? En effet, nous ne sommes pas comme tous ces gens qui sont des trafiquants de la parole de Dieu. Au contraire, c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu et devant Dieu que dans le Christ nous parlons.